ensemble, on va construire la tienne. نبقى إن شاء الله بلد قارة وتحيا للصغار. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de votre journal. Ouverture ce matin des travaux du premier forum économique Russie-Afrique à Sotchi. Le chef de l'État y participe. Ce forum servira de plateforme permettant la mise en place de conditions favorables pour le développement des relations économiques et commerciales entre la Russie et l'Afrique. Les premiers dépôts de dossiers de candidature pour les élections présidentielles ont débuté ce matin au niveau de l'autorité nationale indépendante des élections. Azdine Mihoubi, le secrétaire général par intérim du RND, a déposé ce matin sa candidature. La télévision algérienne a décroché hier le premier prix du président de la République dans la catégorie audiovisuelle. 2 journalistes ont été primés pour leur documentaire qui portait sur les vertus du dialogue. Opération décalaminage à la fin de ce journal, une opération qui permet d'émettre moins de gaz à effet de serre. Un jeune Algérien a décroché la première franchise dans ce domaine. De quoi s'agit-il exactement? Un reportage dans notre édition. Bienvenue à tous. Les travaux du premier forum économique Russie-Afrique ont débuté ce matin à Sotchi en Russie, en présence d'une 50aine de chefs d'État et de gouvernements de pays africains, dont le chef de l'État Abdelkader Ben Salah. Ce sommet à caractère économique est une occasion pour notre pays de saisir les opportunités qui s'offrent à elle et de nouer des partenariats stratégiques mutuellement bénéfiques. Bouchra Boali. Affirmer sa dimension africaine, c'est ce que compte faire l'Algérie à travers sa participation au sommet Russie-Afrique de Sotchi, le premier du genre. Considéré comme le portail économique de l'Afrique, il était naturel, selon le ministre des Affaires étrangères, que l'Algérie prenne part à ce sommet avec une représentation de haut niveau, avec à sa tête le chef de l'État. Il est naturel que l'Algérie participe à ce niveau-là, avec monsieur le chef de l'État et avec 3 membres du gouvernement. Et c'est la première initiative de ce genre du côté de la Fédération de Russie. Je précise que c'est un sommet économique, mais qui va toucher de nombreux domaines. Des domaines à même de faire avancer les intérêts de l'Algérie et du continent africain dans le cadre du respect des intérêts mutuels et le principe gagnant-gagnant. Ce sommet est principalement à caractère économique, même s'il sera également question de politique. Mais le plus important est de trouver les moyens de renforcer notre relation avec la Russie et partant celle du continent africain. Parmi les domaines de coopération qui seront évoqués lors du sommet, il y a l'énergie, les finances, les échanges commerciaux, mais également la lutte contre le terrorisme. L'Algérie, qui entretient des relations de respect mutuel et stratégique avec la Russie, espère ainsi saisir les nombreuses opportunités qu'offre ce sommet. Ce genre de sommet permet de multiplier les rencontres avec les homologues du chef de l'État, mais également au niveau ministériel et avec les différentes représentations présentes à Sotchi. La présence de la délégation algérienne à ce sommet, auquel prendront part 47 chefs d'État et de gouvernements africains, témoigne de l'intérêt que porte l'Algérie à la consolidation de la coopération entre l'Afrique et la Russie. Les professionnels du secteur de l'information sont appelés à assumer le rôle qui leur incombe en cette étape charnière dont aucun n'ignore les enjeux. Ce sont là les propos du chef de l'État prononcés hier à l'occasion de la célébration de la journée nationale de la presse. Abdelkader Ben Salah a également affirmé que la presse nationale a toujours été le porte-voix de la société. La synthèse du discours avec Amel Essiridir.
L'Algérie célèbre aujourd'hui la journée nationale de la presse. Dans son message, le chef de l'État Abdelkader Ben Saleh a tenu à valoriser le travail des professionnels du secteur de l'information, les saluant pour leurs efforts consentis pour consacrer le professionnalisme et faire prévaloir le sens de responsabilité sur toute tendance d'exacerbation et de division. À travers son message, Abdelkader Ben Saleh a tenu également à relever l'apport indéniable des journalistes des différents médias nationaux, presse écrite, audiovisuelle ou électronique. Le chef de l'État a affirmé que la presse nationale a toujours été le porte-voix de la société, précisant que son histoire a de tout temps été étroitement liée à l'engagement en faveur des grandes causes nationales et aux étapes charnières, voire décisives pour notre pays. Il a par ailleurs évoqué l'assiduité professionnelle qui met en exergue la forte volonté des institutions et instances du pays à réunir les conditions de la transition de l'Algérie vers une nouvelle ère pour le parachèvement du processus de concrétisation des aspirations et revendications du peuple dans un climat de confiance. Le chef de l'État a en cette occasion affirmé que malgré la période difficile que traverse notre pays, des solutions sont possibles, notamment avec tout ce qui a été assuré pour aller vers un scrutin présidentiel le 12 décembre prochain. À la faveur de la concrétisation de la plus grande partie des revendications exprimées par notre peuple lors de son hirak pacifique et civilisationnel. Et ce, grâce également à la réponse des institutions de l'État et à l'accompagnement de l'Armée nationale populaire qui n'a ménagé aucun effort à s'acquitter pleinement et perspicacement de ses missions constitutionnelles. Par ailleurs, Abdelkader Ben Saleh a salué les efforts de l'ensemble des patriotes qui croient en une Algérie forte et souveraine et qui œuvrent assidûment et sincèrement à sa sortie de la situation actuelle, assurant que désormais, grâce à la persévérance et au sacrifice des loyaux enfants de l'Algérie et à la convergence des volontés jalouses de la patrie, le processus politique inclusif autour de l'élection présidentielle est devenu un impératif incontournable. La 5e édition du prix du président de la République du journaliste professionnel s'est déroulée hier soir à Alger en présence du ministre de la Communication Hassan Rebhi. 12 lauréats exerçant dans différentes catégories de médias ont été distingués. La télévision algérienne a remporté 2 prix. Le premier prix a été remis à notre consoeur Jawida Bader pour son documentaire Le rendez-vous des hommes libres, alors que le deuxième prix est revenu à Tahar Hallis pour son documentaire intitulé Le groupe des 22, naissance de la révolution. Samia Borour. C'est la 5e édition du concours du président de la République destiné aux journalistes professionnels. Les vertus du dialogue est le thème choisi pour cette année. Cette édition a connu la participation de 126 journalistes de différentes catégories. C'est un honneur pour moi et pour l'entreprise nationale de la télévision algérienne qui nous a bien encadrés pour mieux accomplir notre mission. À sa tête, le président, directeur général Salim Rbahi, ainsi que la direction de l'information qui ont mis à notre disposition tous les moyens nécessaires pour travailler dans les normes. Je voulais rendre hommage à travers mon reportage au groupe des 22, des jeunes qui se sont réunis ici à Alger pour réaliser un seul objectif, le déclenchement de la guerre de libération nationale, grâce au dialogue basé sur la bonne cause. C'est grâce à l'ouverture médiatique et au dialogue constructif au sein de notre entreprise d'abord que j'ai pu décrocher ce prix. J'ai traité le thème concernant le rôle de dialogue pour sortir de la crise économique que le complexe Hadjar a vécu pendant plusieurs années. Plus économique qui intéresse beaucoup que ce soit les travailleurs, l'administration ou bien l'économie nationale. La concurrence était rude, plusieurs critères ont été exigés. Le thème du dialogue a suscité l'intérêt d'un grand nombre de journalistes. On a été très sévère, on a beaucoup étudié tout ce qui est, par exemple pour les travaux audiovisuels, le cadrage, la photo, l'image, la lumière, la maîtrise des plans, etc. On avait l'occasion d'avoir des spécialistes avec nous, des spécialistes de la sémiologie, des spécialistes de la télévision, du cadrage, etc., de la vidéo. On avait aussi nos spécialistes de la presse écrite. Et donc on a vu quel est le genre journalistique utilisé, est-ce que les procédés ont été bien utilisés, etc. Ça a été
j'allais dire, une étude parfaitement scientifique dans les règles de ce qu'on a appris à nos étudiants dans les universités. Lors de son allocution, le ministre de la Communication, ministre de la Culture par intérim, porte-parole du gouvernement, a transmis la lettre du chef de l'État, Abdelkader Ben Saleh, qui a félicité tous les médias en insistant sur l'importance du dialogue. Ce thème des vertus du dialogue répond à la conjoncture que vit notre pays. Le dialogue est plus qu'important aujourd'hui pour parvenir à un consensus national pour la prospérité de l'Algérie. Des hommages aussi ont été rendus à ceux qui nous ont quittés, mais qui ont laissé leurs empreintes, journalistes, présentateurs, techniciens et cadres du secteur. Au chapitre des élections présidentielles, les premiers dépôts de dossiers de candidature ont débuté ce matin au niveau de l'autorité nationale indépendante des élections. Azdine Mihoubi, le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique, a déposé ce matin sa candidature. Au total, 7 postulants au scrutin présidentiel du 12 décembre prochain ont pris des rendez-vous pour le dépôt de leur dossier de candidature. Et sachez que l'organisation de débats télévisés entre candidats reviendra à l'autorité nationale indépendante des élections, a affirmé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Rabhi. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zermati, a affirmé hier à Alger que la prochaine élection présidentielle était une bouée de sauvetage offerte par les hommes intègres de ce pays aux Algériens. Je vous propose de l'écouter. تشكل الانتخابات الرئاسية المقبلة طوق النجاة الذي وضعه أشراف هذا الوطن بين أيدي الجزائريين. Les prochaines élections présidentielles constituent un gilet de sauvetage mis par les nobles et honnêtes personnalités de notre pays entre les mains des Algériens. Les consciencieux d'entre nous œuvrent pour qu'il soit une issue de salut dans un monde impitoyable où l'Algérie est en ligne de mire. Pour cela, nous sommes tous appelés à être présents lors de ce jour historique durant lequel nous tracerons à nouveau notre avenir pour un lendemain meilleur. Un parcours fait de sacrifices et d'abnégation empruntés auparavant par nos prédécesseurs. Des élections libres et transparentes, le souhait aujourd'hui de nombreux citoyens. On écoute leurs avis sur la question. لازم لنا فوت، لازم لنا رئيس اللي يتكفل بينا احنا الشعب ككل. ان شاء الله نكونوا سند للجيش. ان شاء الله رانا معاه وان شاء الله هي لازمنا انتخابات. تشوف الحاله راهي حابسه، كلش راهو حابس. ما دام كاين لجنه مستقله اكيد راح تكون نزيهه ان شاء الله الانتخابات هذه ان شاء الله. لازم لنا رئيس ان شاء الله باذن الله، لازم يحكم مليح في البلاد، يطلع في البلاد على الاقل على الشباب هادو باش يصيبوا خدمه، ما يروحوش حرقه في وسط يموتوا في البحر. ماذا بينا ان شاء الله تسقم البلاد وربي يحبط الرحمه ان شاء الله. ها واش يقول واحد ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ربي يحبط الرحمه ويجينا رئيس ان شاء الله يمشي على الحق. ان شاء الله البريزيدون اللي يكون جاي ما نخلوا الناس اللي من قبل، ان شاء الله يكون صالح ويخاف ربي، ما يخافش الشعب، يخاف ربي باسكو علاه احنا رايحين كاع نموتوا، واحد ما راح يخلد في الدنيا. والقايد صالح اللي يقول لك القايد ولا القايد هو انسان زعيم، انسان مجاهد ثوري يعرف التاريخ، نحاهم بالواحد، هو وحده راح حارب. اللي يقول لك القايد ما خدمش قول له ماوش يسوي ذي. انا القايد صالح نتحي له يا خويا، نتحي له انني معاه ونفوطي. Le 12 décembre on souhaite ان شاء الله يجينا بريزيدون اللي يفرحنا ويفرح الجميع ان شاء الله. مليح راه يقول لك نعاون الشعب يعني، والحكم راه نعطينها للشعب، والرئاسيات هذو ما يكونش من الجيش، وراني ندعم انا في هذا الشعب هذا ونحو الفساد. ماذا بينا بالشيء هذا؟ انا لازم لي الحاجه اللي نحوسها من عند الرئيس اللي يجي، لازم يتبع الاموال اللي خرجوا يردوهم، والبلاد اللي ما تبغيش تمشي معنا ترد لنا نقطعوا معها العلاقات. احنا ماذا بينا يكون عندنا رئيس، وماذا بينا تكون الانتخابات، وشنو تكون الانتخابات نزيهه. احنا ماذا بينا ان شاء الله نهضر معك الشعب هذا يكون حريص على الفوط هذا، ماذا بينا يكونوا نهضر معك وقفه تاع رجل واحد، وماذا بينا نخرجوا ان بريزيدون اللي يخرج من الشعب،
اللي يخرج من عندنا من الشعب اللي نحبوه حنا. Dans la page économique, retour sur l'ouverture du salon international Hassim Saoud Expo dédié aux professionnels des hydrocarbures. 200 exposants y prennent part. Cet événement organisé depuis 2011 offre une plateforme de communication pour tous les intervenants du dit secteur. Saïda Mayouf. Avec 200 exposants représentant 15 pays, le salon international Hassim Saoud Expo revient dans sa 8e édition avec la mise en avant du segment de la sous-traitance en amont comme en aval afin de répondre aux attentes des fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers dans un souci de faire face aux défis énergétiques de l'heure. Aujourd'hui, on est en train d'appliquer un peu les directives du gouvernement et les instructions de Madame la ministre de l'Industrie portant sur l'augmentation du taux d'intégration économique. Donc le groupe dispose de beaucoup de moyens aujourd'hui, surtout dans l'industrie automobile. La société des ciments a été certifiée API. Q1 et 10A par rapport aux produits ciment pétrolier classe G. Donc quels produits elle commercialise déjà à certaines entreprises ici à Hassim Saoud. Donc on est là pour exposer notre produit. On est là surtout pour, c'est exceptionnel, on est là c'est pour dire aux opérateurs algériens qu'on peut vous accompagner pour l'export. Et surtout pour les pays limitrophes, à savoir le Mali, le Niger, et aussi le Sénégal. L'objectif principal de notre participation, c'est de présenter toute notre gamme et principalement les véhicules tout-terrain qui espérons présenter ça aux entreprises nationales et aux entreprises privées afin de les accompagner dans le développement des moyens, des solutions de transport entre l'Algérie, c'est-à-dire le sud algérien et les pays africains. Cette manifestation économique intervient dans une conjoncture caractérisée par le projet de loi sur les hydrocarbures qui se veut un cadre juridique en faveur du développement de l'investissement dans l'ensemble du secteur énergétique. Il se veut également plus attractif aux yeux des partenaires étrangers avec le maintien de la règle 49-51%. Dans le offshore, on a déjà une bonne expérience avec Total et les FPSO construits en Angola et au Congo. Donc on espère que Sonatrach nous fera confiance sur des projets offshore également. C'est un apport considérable et puis il ne concerne pas seulement la région, c'est un apport considérable pour le pays. 30 sociétés étrangères, 193 sociétés algériennes, dont les sociétés étrangères, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et puis, comme je l'ai dit, ça ne concerne pas seulement les échanges commerciaux, les échanges économiques, c'est aussi une occasion pour expliquer aux partenaires nationaux et étrangers surtout, les procédures qui sont en vigueur au niveau de l'administration, les douanes, les impôts, le registre de commerce, l'inspection du travail, toutes ces administrations qui ont une importance très grande. C'est aussi une occasion pour expliquer la formation qui peut être octroyée par ces entreprises en direction des jeunes dans le secteur pétrolier. Hassim Saoud Expo est au-delà des grandes opportunités que cet événement apporte aux professionnels du domaine oil and gas en matière de contact et de doing business. Il demeure un atout indéniable dans le processus du développement de cette région du sud du pays, à savoir la plus grande ville pétrolière de l'Algérie. Si vous voulez émettre moins de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, un des gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique, le décalaminage automobile est une solution. Qu'est-ce que c'est? La calamine est ce résidu noirâtre produit par la combustion du carburant qui s'accumule dans les pièces sensibles du moteur. Un jeune Algérien a décroché la première franchise dans ce domaine. L'opération qu'il propose permet d'éliminer les fumées noires et de réduire la consommation du carburant. Le reportage de Nsrine Ben Saidi pour plus d'explications. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est possible grâce à une opération de décalaminage. Donc c'est le décalaminage et la dépollution des moteurs. Mais avant de réaliser cette opération, nous avons d'abord demandé à Rafiq Bouhellel, le fondateur de la première franchise algérienne spécialisée dans la dépollution des moteurs, de nous expliquer qu'est-ce qu'une opération de décalaminage par injection hydrogène.
il faut savoir qu'après un certain kilométrage, la calamine qui est produite dans la combustion du carburant, c'est des résidus noirâtres qui se positionnent sur des pièces très coûteuses, comme la vanne EGR, le filtre à particules et le catalyseur. C'est des pièces qui coûtent en général entre 150 000 dinars et 400 000 dinars et qui causent des pannes, des pannes à répétition. Donc le fait de décalaminer son véhicule permet d'enlever toute cette calamine sur ces organes très sensibles du moteur. Ça permet une grosse économie de coûts de réparation. Ça permet l'économie sur la consommation du carburant. Et en troisième point, et qui est très important, la réduction des émissions à gaz à effet de serre, et que ce soit du CO2 ou des hydrocarbures pour les véhicules essence. Mais comment se déroule cette opération de dépollution du moteur? Pour ce test, nous avons pris un véhicule 2018 diesel qui affiche 23 000 km au compteur et dont le pot d'échappement dégage une fumée noire. L'opération du décalaminage, elle consiste en 5 étapes. La première étape, c'est avant toute intervention, on va mesurer le taux de pollution du véhicule. On va mesurer la performance de son catalyseur. C'est ce qu'on appelle un éco-diag, avec un rapport d'impression. Et puis, on va passer le véhicule au scanner pour pouvoir voir les défauts et les valeurs réelles de toutes les pièces, comme les injecteurs, le taux de colmatage du FAP, etc. Et en troisième étape, c'est on procède à la dépollution ou à travers l'impulsion de l'hydrogène actif à travers le moteur ou à travers l'additif et des produits qui vont permettre de nettoyer ces pièces sensibles. Après cette opération de nettoyage, les émissions de gaz polluants ainsi que la consommation du carburant sont réduites. Le moteur retrouve sa puissance. Pensez à l'opération lorsque vous avez vu tout à l'heure, scanner, test au passimètre, valve d'entrée, on a lancé la machine. Donc le décalaminage, ça consiste le nettoyage moteur à l'hydrogène, à l'intérieur, sans rien démonter. Le débitmètre, la vanne EGR, collecteur d'admission, les capteurs de pression, le turbo, les têtes injecteurs, 16 de soupape, 16 de piston, le catalyseur, son d'échappement. Sans rien démonter. Les clients viennent ici pour 3 raisons. Le coût élevé des pièces de rechange, les problèmes issus du colmatage de ces pièces dues à la calamine et la réduction de la consommation du carburant. En sachant que la majorité de la circulation. On a un moyen, le décalaminage à l'hydrogène, sans rien démonter. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait l'hydrogène une fois injecté dans le... Injecté à l'intérieur. Il va pulvériser la calamine. Il va l'échappement en sorte de fines particules. Il va la pulvériser carrément. La calamine dans l'automobile, il va la pulvériser. Avec plus de 6 millions de véhicules en circulation au niveau national, le réseau routier reste le premier responsable de la pollution atmosphérique. Les fumées noirâtres rejetées par le pot d'échappement sont souvent la preuve du manque d'entretien du moteur. Et la question environnementale, un secteur que la formation professionnelle aspire à développer et à introduire dans son cursus. En visite d'inspection dans la wilaya de Tipaza, le ministre de la formation professionnelle a mis l'accent sur l'importance du programme de la formation à la demande. Moussa Dada Belkhir a saisi l'occasion pour rappeler la détermination du secteur pour le lancement du baccalauréat professionnel. Le commentaire de Yamina Saïdi. C'est un rapport gagnant-gagnant. Entre les entreprises et la formation professionnelle, désormais, les différents centres de formation répondront à la demande du marché du travail. Une formule plus que nécessaire pour faire face aux défis économiques actuels. La problématique actuelle est que l'insertion de nombreux diplômés dure plus de 10 ans. La formation à la demande va leur permettre d'accélérer ce processus dans la plus grande transparence. Par ailleurs, les préparatifs pour lancer le baccalauréat professionnel vont bon train, notamment après la mise en place de la commission en charge de préparer le texte réglementaire. Le baccalauréat professionnel serait accessible aux lauréats du cycle moyen. La question qui se pose, est-ce que l'élève aura le choix ou sera orienté? Le travail de la commission n'a pas encore abouti à des résultats. Parallèlement et à l'occasion de la Journée nationale de la presse, le ministre de la formation professionnelle a honoré les journalistes de différents organes de presse.
À l'étranger, le nouveau président tunisien Kais Saïed a prêté serment aujourd'hui devant les 217 députés pour un mandat de 5 ans et a prononcé même un discours lors d'une séance plénière du Parlement. Kais Saïed deviendra le 8e président de la République tunisienne depuis son indépendance en 1956 et le 2e élu au suffrage universel après Beidji Caid Sebsi décédé le 25 juillet dernier. La Turquie a annoncé hier soir qu'elle ne reprendrait pas son offensive militaire contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie, car ces dernières se sont retirées des zones frontalières conformément à l'accord arraché il y a 5 jours par le vice-président américain Mike Pence. De leur côté, les présidents russes et turcs, acteurs centraux du conflit syrien, se sont accordés dans la journée sur une prise de contrôle en commun de la majeure partie de cette zone en proie à un conflit croissant entre Ankara et combattants kurdes. Retour en Algérie, c'est la saison de la récolte des dattes. À Ghardaïa, cette opération qui débute par un rituel s'annonce plutôt bonne. 600 000 quintaux sont attendus, une récolte riche avec 150 variétés. Myriam Damis. Nous sommes à Beni Esken. Ce rituel est connu de tous les habitants de la région. Il s'agit d'un appel destiné aux femmes pour libérer les cours extérieurs et signaler l'heure de la récolte des dattes. On a eu cette saison une récolte favorable due aux conditions climatiques et à la campagne de pollinisation des dattes, grâce auquel on prévoit une récolte de près de 600 000 quintaux, toutes variétés confondues. Le nombre élevé de palmiers dans la région est devenu problématique pour les habitants de Beni Esken, qui dénoncent le manque de main-d'œuvre. Il y a des palmiers qui atteignent plus de 25 mètres de hauteur, sur lesquels on passe plus de 2 heures dans des conditions extrêmes. Cette profession n'est pas reconnue dans les chambres d'agriculture des régions sahariennes. Ainsi, lorsqu'on demande aux jeunes de faire ce métier, avec tous les risques qu'il comporte, ils refusent. Pour rappel, l'oasis de Ghardaïa compte plus d'1 million de palmiers et 150 variétés de dattes. De quoi ouvrir les perspectives vers le marché international. Et on va parler de sport militaire d'abord. L'équipe nationale militaire de football continue ses performances lors de sa participation au 7e Jeux mondiaux militaires du CISM qui se déroule en Chine en se qualifiant avec mérite ce mercredi aux demi-finales de la compétition après une large victoire face à son homologue irlandaise avec un score de 3-0. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, il convient d'ajouter que l'équipe militaire nationale disputera le 25 octobre le match de demi-finale face à son homologue bahreïni. Et toujours en sport, sachez que la Ligue 1 de football reprend ses droits aujourd'hui avec le déroulement de la 8e journée marquée par le duel à distance entre les co-leaders, le CR Belouizdad et le Mouloudia d'Alger. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, le point météo avec Amel Laribi. Très bonne fin de journée sur Canal Algérie. Au revoir. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Madame, Monsieur, bonjour. Eh bien, le ciel sera marqué aujourd'hui par des passages nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord. Comme on peut le voir sur l'animation satellite, des passages nuageux, parfois denses sur les régions de l'Est, accompagnés de quelques pluies parfois orageuses. La moitié sud localement nuageux. L'extrême sud, le Sahara central, le Ghatassili, également le Sahara oriental, les oasis. Partout ailleurs, rien à signaler. Le soleil va prédominer. Pour cet après-midi, eh bien, on aura une alternance d'éclaircies et de passages nuageux sur les régions de l'Ouest, accompagné de quelques pluies sur les côtes ouest, mais le ciel deviendra de plus en plus nuageux, mais en soirée, avec des pluies parfois sous forme d'averses sur les régions côtières. À noter des vents assez forts près des côtes ouest, atteignant les 50 km/h. Sur les régions centre, le ciel restera passagèrement nuageux, mais deviendra de plus en plus nuageux, mais en fin de soirée, mais plus sur le centre-ouest. La moitié vers les régions de l'est, eh bien, le ciel restera le plus souvent nuageux, avec
quelques pluies durant la journée. À noter des vents assez forts près des côtes est également sur les hauts plateaux et les Aurès, pouvant atteindre les 50 km/h. La moitié sud, eh bien, le ciel restera localement nuageux vers l'extrême sud, le Sahara central, le Higuer Tassili, le Sahara oriental. Également les oasis avec développement de foyers orageux avec quelques pluies par endroit. Partout ailleurs, le sud-ouest, la Sahara et le nord Sahara, eh bien, le soleil sera bel et bien au rendez-vous et on aura de fréquents soulèvements de sable sur le Sahara central, le nord Sahara et les oasis. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables pour la saison, avec toutefois un maximum de 30 degrés à Constantine et Mila, 22 à Alger, 18 degrés à Tizi Ouzou, également à Djelfa, 20 degrés Oran et Tlemcen, 19 Mascara, 14 degrés à Al Bayad, 26 degrés du côté de Annaba, 21 à Sétif, 26 également à Batna, au sud 21 degrés du côté de Béchar, 29 Gardaï à Biskra, 35 Hassim Saoud, Ouargla, 26 degrés à Tindouf, 31 à Drar, 31 également Tamanrasset, Janet, 37 à Ilizi, et enfin le maximum 40 degrés Bodj, Bedjumurtar et In-Gzem. Les minimales durant cette soirée, eh bien, elles vont se rafraîchir, mais plus vers l'intérieur, et on relèvera un minimum de 5 degrés du côté d'Al Bayad, 7 à Djelfa, 9 Sétif, Batna, entre 12 et 16 degrés près des côtes. La moitié sud, 9 degrés seulement vers la Saoura, 12 Tindouf, 15 degrés le Nord Sahara, 17 à Biskra, 20 degrés Hassim Saoud, Ouargla, 18 degrés le Higuer et le Tassi, 21 à Insalah, le Sahara oriental, et enfin 25 degrés vers l'extrême sud. Et comme toujours, on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, mercredi 23 octobre, le soleil se couchera vers 18h03. Pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie et vous pourrez suivre ce bulletin sur YouTube. Passez une excellente après-midi sur Canal Algérie et à ce soir. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. J'appelle donc les citoyennes et citoyens à œuvrer le 12 décembre prochain pour écrire l'histoire de leur pays et contribuer collectivement au choix de leur nouveau président, contribuant ainsi à tracer des horizons prometteurs pour leur pays, celui dont rêvaient leurs aïeux et pères et dont rêvent aujourd'hui nos enfants. Ces acquis et avancées n'auraient pu être réalisés sans une totale et étroite coordination entre les différentes institutions de l'État. Et je tiens à cette occasion à renouveler mes sentiments de considération et de reconnaissance à notre armée nationale populaire et en particulier à son haut commandement pour ses efforts soutenus afin de préserver la voie constitutionnelle et pour son attachement à accompagner notre peuple sur la voie du changement en privilégiant la voie du dialogue et en maintenant le cap sur les élections. Ce processus a permis une très large convergence sur la tenue de l'élection présidentielle et sur les garanties juridiques et institutionnelles à mettre en place pour assurer sa crédibilité. Des propositions ont été présentées par l'instance visant à adapter notre régime électoral afin que la prochaine élection présidentielle puisse répondre aux conditions et normes requises. La création d'une autorité nationale à laquelle sera assignées les missions d'organisation des élections depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats, mission dévolue jusque-là à l'administration, constitue une réponse concrète aux aspirations de notre peuple qui a revendiqué pacifiquement un changement profond de notre système de gouvernance.